Bonjour. Lorsque vous manipulez une maquette numérique, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas toutes les clés pour comprendre comment elle est structurée, ni les clés pour trouver les données qui vous intéressent. Vous avez tendance à penser que la maquette numérique est une affaire d'initié. Ce tutoriel va vous permettre de comprendre comment est structurée une maquette numérique. Vous allez apprendre comment naviguer dans l'arborescence de la maquette et comment visualiser les données associées aux objets constituant la maquette. La connaissance de cette structuration va vous permettre d'explorer et d'exploiter plus rapidement et plus facilement les informations de la maquette numérique et donc de vous approprier plus rapidement le DCE numérique BIM. Dans ce tutoriel, nous avons choisi d'utiliser la visionneuse FBIM. Vous pouvez retrouver les informations de structuration de la maquette et les données associées aux objets BIM à l'aide de la plupart des visionneuses existantes. Êtes-vous prêts? Alors commençons. Avant toute manipulation, il est important de comprendre que le processus BIM fait appel à des logiciels qui ont leurs spécificités et leur domaine d'application. Par exemple l'architecture, la structure, la plomberie CVC ou l'électricité. Les logiciels dits de modélisation permettent de représenter en 3D des éléments de construction et d'y associer des informations. On appelle ces éléments des objets BIM. L'ensemble des objets BIM forme la maquette numérique. Les logiciels de modélisation permettent de générer des fichiers numériques des maquettes dans leur format propriétaire respectif, c'est-à-dire le format propre au logiciel. Mais les logiciels peuvent également exporter les maquettes numériques dans un format d'échange international appelé format IFC. Les visionneuses comme FBIM permettent de visualiser les maquettes numériques au format IFC. Ouvrons maintenant la maquette numérique architecturale fournie dans le DCE BIM numérique. Comme nous l'avons vu dans le premier tutoriel, que je vous invite à visionner, cliquez sur le bouton « Ouvrir » dans le bandeau supérieur. L'arborescence de votre poste de travail s'ouvre. Vous sélectionnez la maquette architecte dans le dossier DCE que vous avez téléchargé. Validez avec la commande « Ouvrir ». Le fichier s'ouvre. On peut voir la progression de son ouverture en bas à gauche de l'écran. En cliquant sur le bouton « Modèle » dans le ruban supérieur, une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez voir la structuration de la maquette numérique. Si les informations de certains étages sont développées, vous pouvez utiliser la flèche à gauche de l'étage pour réduire ces informations. Je vous propose de faire le parallèle entre la structuration d'une maquette et le rangement de vêtements dans une commode. Une commode comporte plusieurs tiroirs dans lesquels on peut ranger plusieurs types de vêtements, que l'on sépare à l'aide de compartiments. Un compartiment pour les chaussettes, un autre pour les t-shirts, un autre pour les pulls. La commode et ses tiroirs sont une illustration de la structuration d'une maquette numérique, mais aussi une illustration de la rigueur à développer pour pouvoir garantir de retrouver ses affaires, c'est-à-dire les informations contenues dans la maquette. Une maquette numérique au format IFC est organisée avec une hiérarchie spatiale précise. Le projet contient un ou plusieurs sites. Un site est un espace qui peut accueillir un ou plusieurs bâtiments. Si on reprend l'image de la commode, le projet correspond à la maison, le site est la chambre et le bâtiment correspond à la commode. S'il y a plusieurs bâtiments, il y a plusieurs commodes. Un bâtiment contient un ou plusieurs niveaux. Ces niveaux correspondent aux tiroirs de notre commode. Pour se rendre compte de la structuration des niveaux de la maquette numérique, c'est-à-dire du nombre de tiroirs et de leur contenu, on peut réaliser des vues éclatées, verticales et horizontales. Pour cela, nous cliquons sur le bouton « Vue éclatée » dans les outils Vue 3D. Comme nous l'avons vu dans le premier tutoriel, le curseur situé sous « Bâtiment » sert à séparer chaque niveau selon un axe vertical. Petit rappel, pour zoomer, vous utilisez la molette de la souris en avant ou en arrière. Pour faire le lien avec la fenêtre « Modèle », vous voyez qu'en décochant des niveaux dans la liste, les niveaux correspondants disparaissent à l'écran. Si je les recoche, ils réapparaissent. Vous pouvez modifier la taille des fenêtres ouvertes, comme vous pouvez les changer de place. Pour que la fenêtre s'accroche à une place, il faut qu'une ombre bleue apparaisse à l'écran. Vous pouvez alors poser la fenêtre. Vous pouvez également positionner une fenêtre au-dessus d'une autre fenêtre. Il faut que la fenêtre du dessous devienne bleue. Il se crée alors un onglet.
Reprenons l'exemple de la commode. Par analogie, les objets BIM sont les vêtements que l'on range dans la commode. Si on déplie la flèche à gauche du nom de l'étage dans la fenêtre modèle, on peut voir la liste des objets rangés dans l'étage, comme rangés dans leur tiroir. On utilise de nouveau la vue éclatée, mais cette fois-ci sur le niveau R+1, et on fait glisser le curseur horizontal. On voit se détacher l'ensemble des objets contenus dans l'étage. Pour revenir au modèle courant, remettons les curseurs à 0 et fermons les fenêtres modèle et vue éclatée en utilisant la croix en haut à droite des fenêtres que l'on veut fermer. Chaque étage de la maquette numérique contient des types d'éléments de construction standards, des murs, des cloisons, des dalles, des portes, des fenêtres et des espaces. Ces éléments de construction sont les t-shirts, les chaussettes, les pantalons de notre commode. On les appelle des objets. Les objets, dans la maquette numérique au format IFC, sont rangés à l'aide des classes d'IFC. Pour retrouver l'ensemble des objets rangés par classe IFC, cliquez sur le bouton Type dans les outils Vue IFC. Je vais vous citer quelques exemples de classes d'IFC. Elles sont en anglais, car les classes IFC sont internationales. IFC Wall est la classe IFC correspondant au mur, Wall étant la traduction de mur en anglais. IFC Slab est la classe IFC correspondant aux dalles, Slab étant la traduction de dalle en anglais. IFC Space est la classe IFC correspondant aux espaces, Space étant la traduction en anglais d'espace. Arrêtons-nous sur la notion d'espace. Le fait de travailler en 3D crée des volumes, délimités par des murs, une dalle haute et une dalle basse. Un volume ainsi créé délimite un espace. Lorsque des espaces ont été créés dans la maquette, ceux-ci apparaissent en bleu dans la visionneuse. Les espaces délimités peuvent également être en extérieur. On voit sur la maquette les espaces créés par les balcons et ceux créés par les toitures terrasses. Vous pouvez cacher ces espaces pour améliorer la visibilité de la maquette. Pour cela, cliquez gauche pour sélectionner un élément de la maquette, cliquez sur le bouton de droite de la souris, sélectionnez Cacher, cachez tous les espaces. Sélectionnez Afficher tout. Les espaces apparaissent de nouveau. Pour les faire disparaître, vous pouvez également décocher IFC Space dans la fenêtre Type. Revenons à notre exemple de la commode. Chaque vêtement qui est rangé appartient à une famille de vêtements, pantalons, chemises, chaussettes, et a donc des propriétés qui viennent de leur famille. Le pantalon porte les propriétés taille, couleur, matière. La chemise, en plus de ses propriétés, porte la propriété longueur de manche. La valeur peut être court ou long. C'est la même chose pour les objets de la maquette. Les objets de la classe IFC Wall portent des propriétés propres à la famille d'objets murs, mais pour chaque mur, les valeurs peuvent différer. Prenons par exemple la propriété épaisseur. Un mur pourra avoir une épaisseur différente d'un autre mur. Regardons maintenant la maquette pour voir comment nous pouvons visualiser les propriétés des objets la constituant et leurs valeurs. Pointons sur une fenêtre du projet à l'aide du clic gauche de la souris. La fenêtre se colore en rouge, elle est sélectionnée. Dans les outils modèles, cliquons sur Propriétés. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la liste des propriétés de l'objet sélectionné et les valeurs correspondantes. Agrandissons la fenêtre pour mieux les voir. Pour la fenêtre sélectionnée, intéressons-nous aux propriétés nom de la fenêtre, hauteur et largeur. Ces propriétés sont en anglais. Le nom c'est Name, la hauteur c'est Overall Height et la largeur c'est Overall Width. On peut créer facilement une infobulle portant ces informations, ce qui va nous permettre de voir cette sélection d'informations lorsque l'on approchera la souris d'une fenêtre. Pour cela, cliquons sur le bouton Gestionnaire dans le ruban supérieur et sélectionnons Infobulle des propriétés. Cette action a pour effet d'ajouter le bouton correspondant à la barre d'outils. Il est important que l'objet sur lequel nous voulons une infobulle soit sélectionné, c'est-à-dire soit de couleur rouge. Maintenant, cliquons sur le bouton Infobulle dans les outils Vue 3D. On utilise la flèche qui est à droite de la case qui est apparue et on sélectionne Éditer pour créer la configuration de notre infobulle. Sélectionnons Ajouter, ce qui permet d'ajouter une nouvelle configuration. Donnons un nom à cette configuration, par exemple Info Fenêtre. On clique ensuite sur le plus, la liste des propriétés apparaît
On sélectionne Name, le nom, on sélectionne Height, la hauteur, puis Width, la largeur. Fermons la fenêtre à l'aide de la croix en haut à droite. Les propriétés sélectionnées apparaissent dans la fenêtre. On clique Appliquer, puis OK. Dans le bandeau supérieur, vous sélectionnez Info Fenêtre dans la case à côté du bouton Info Bulle. Puis vous passez la souris sur les fenêtres du projet. Les propriétés nom de la fenêtre, hauteur et largeur sont écrites dans une bulle d'information. Si vous le souhaitez, un support au format PDF est mis à votre disposition en complément de ce tutoriel. Les tutoriels suivants seront déclinés par spécialité: gros œuvre, enveloppe, fluide ou aménagement intérieur finition. Vous apprendrez à utiliser certaines propriétés spécifiques des objets de la maquette pour localiser les ouvrages qualifiés de votre lot.